Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Celtic Reptile. Aujourd'hui, quatrième partie sur le Reptile Tour. C'est du vert, c'est arboricole, ça mord de temps en temps, mais qu'est-ce que c'est beau. Allez hop, c'est quand même mis en image, c'est parti. On commence par la localité Biak, qui est au niveau des Viridis la plus grande. Donc hop. D'habitude elle n'est pas si timide. Ah voilà. Magnifique, hein. Donc toujours avec sa tache sur la gueule. Qui lui donne quand même un super look. Donc j'espère que ça va rester, ça serait vraiment super. On est sur une femelle, une très bonne mangeuse qui fait dans les 1,60 m. Donc elle est assez grande et elle n'a pas fini de grandir, puisque faut savoir que la localité Biak, comme je vous l'ai expliqué, c'est les plus grandes et les femelles sont les plus lourdes. Voilà, donc on a encore le changement autogénique n'est pas terminé. On a encore sur les dosserets, là, on a encore les petits marquages. Donc quand même, on voit bien sur cette sur l'image quand même que au niveau de la gueule, elle a quand même quelque chose d'assez surprenant. Et je vous le dis franchement, j'espère que ça va rester comme ça. Alors là, on est sur la localité Jayapura, on est sur un mâle. Donc j'ai pas mis d'éclairage supplémentaire, j'ai vraiment fait la lumière du jour pour que les gens se rendent compte de la qualité des couleurs d'un Viridis sans lumière artificielle, sans quoi que ce soit. De toute façon, vous pouvez voir en fonction de mes photos ce que j'arrive à vous montrer sans rajout de lumière. Donc là, la particularité de cette localité, c'est cette jolie dorsale bleue que vous pouvez voir, qui est vraiment spécifique, en même temps avec comme des rainures sur la dorsale. Donc une tête pareille avec des liserés bleus. Beaucoup plus simple, facile à manipuler. Hop. Mais bon, je les laisse sur le bâton pour celle-ci, c'est plus simple. Dire bonjour à la caméra. Donc quelques petits points blancs sur le corps. Donc vous voyez que c'est pas les bêtes comme dirait féroces qui mordent tout le temps. Ça peut arriver comme toute espèce. Il faut savoir que cette espèce ne peut pas fuir, donc la seule chose qu'elle ait comme défense, c'est la morsure. Je sais pas s'il veut que je le prenne. Ouais, peut-être, je sais pas. Non. Enfin, c'est quand même assez facile à manipuler. Il n'y a pas de choses particulières à prévoir. Il faut juste y aller avec énormément de douceur et des gestes vraiment lents. Pas brusquer la bête. Voilà, on peut pas dire qu'il soit pas cool. Pour les amateurs aussi de photos, c'est des espèces au niveau du coloris et qui vraiment attirent la lumière. Et pour ceux qui sont vraiment fans de faire des photos, les objectifs sont les bienvenus pour ce genre d'espèce qui est quand même assez vraiment très cool. Donc la queue préhensile, donc qui lui permet en même temps de s'agripper et d'attirer sa proie. La suivante, on est sur ma plus grosse. Donc là, on est sur une femelle qui fait près d'1 kilo. Une femelle donc Haru. Donc vous voyez quand même, elle a quand même pas mal de points blancs. Je sais pas si elle va vouloir venir, elle. Hop. Non, bon.
en attente de savoir si il y aura une ponte ou pas, je sais pas. Bon, je suis pas trop pressé à vous dire parce que c'est la première année, c'est ma première saison chez les Viridis en termes de repro, donc voilà quoi. Mais en tout cas, elle sera couplée avec le super beau mâle Haru Hide White avec la tache mélanistique bleue. De toute façon, je vais vous le montrer après. C'est une espèce, franchement, au-delà de la peur qu'elle suscite, parce que ça reste quand même voilà, des espèces qui sont un peu plus vives, c'est au niveau du visuel, c'est quand même quelque chose de... Enfin, je sais pas, il y a qu'à voir, quoi. C'est une explosion de couleurs. Là, comme je vous l'avais déjà montré en vidéo, on a un dégradé de blanc, de jaune pastel, enfin de jaune clair plutôt, de bleu pastel, ensuite de vert, de jaune plus foncé. Enfin, franchement, on a une mosaïque de couleurs qui est quand même assez caractéristique, surtout sur les Haru. Hein. Donc là, on est sur quand même une femelle d'1 kg. Pour du Haru, je peux vous assurer que c'est déjà pas mal au niveau du poids. Donc, et même au niveau de la repro, donc je pense qu'elle est largement au niveau du poids de repro. Mais bon, si ça marche pas là, ça marchera en fin d'année. Enfin, moi, je suis vraiment... franchement, il n'y a pas à dire, quoi. On est vraiment... Mais là, je sens qu'elle pèse son petit poids quand même. Donc, elle a fait une mue. Je me donne, par rapport aux dates, on va avoir encore 3 semaines maximum. Et si dans 3 semaines maximum, elle ne fait rien, bon, bah, ça sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. Comme vous voyez, je ne suis pas vraiment pressé pour les pontes. Je veux vraiment, vous voyez là, au niveau d'ici, là. Regardez comment c'est joli, franchement. Comment ne pas tomber amoureux de cette espèce? Je suis complètement fan, mais alors quand je vous dis fan, je suis fan. Hein. Alors là, on est en présence donc de mon mâle Haru Hide White. Donc Hide White, pourquoi? Parce qu'il a énormément de blanc. Il a une très belle remontée de bleu sur le corps. Il est moins marqué au niveau du jaune que la femelle, mais voilà. Ah, il s'accroche à la caméra. Donc petit mâle qui sera avec la femelle en repro. La petite particularité de celui-ci, bah, vous allez le voir tout de suite, sur sa gueule. Alors je pense qu'il rentre en mue vu que les couleurs sont un peu ternes. Mais bon, depuis que je l'ai, j'ai remarqué que plus il vieillit, plus il tire sur le bleu. Au niveau des reflets, et c'est quand même assez sympa. J'aimerais bien que tu montes ta bouille. Alors lui, je le prends très facilement. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la manipulation, c'est une crème. Voilà sa super gueule avec la tache de chaque côté mélanistique. Donc c'est vrai qu'il tire un peu sur le bleu. Et depuis que je l'ai, je trouve franchement qu'il est en train de devenir bleu. Et pourtant c'est pas une femelle. Hein. Mais bon. Donc on voit encore quand même qu'il a même des taches bleues ici. Il tire vraiment sur le bleu. Je ne sais pas si vous aurez un bon rendu en caméra parce que j'avais vraiment pas envie de mettre un éclairage supplémentaire pour que voilà, ça fasse trop éclairé. En plus pour les bêtes, je trouve que c'est pas top. Mais voilà, il devient bleu quoi. C'est un truc de fou. Alors il est peut-être un peu terne aussi parce qu'il y a la mue qui est en préparation. Mais en tout cas, je trouve qu'il est bleu-vert. Il est vraiment magnifique. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur. Celui-ci vient directement d'Indonésie. Donc le petit mâle Haru. Donc les parents sont bleus. La mère est bleue. Le père est presque bleu. Donc est-ce que lui, en grandissant ou en se reproduisant, il me fera de magnifiques petits bébés? Donc à voir en repro avec la femelle Haru. Donc vous voyez le nombre de points blancs quand même, c'est en fonction des spécimens. Celui-ci vraiment il est bombardé de blanc. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Il y en a même presque jusqu'en haut sur le haut du crâne. Voilà. J'espère vraiment que ça va se voir en image. Il arrête de jouer à la caméra. Donc il y a encore, vous voyez, ces petits reflets bleus. Il est vraiment très beau. Hein. Donc là, on est sur un petit mâle qui fait presque 700 grammes.
Donc il a l'année et le poids pour le mettre en repro, donc courant septembre, voilà, il sera avec la femelle à roue. Et après, donc, on verra ce que ça donne en fonction des années. Voilà. Alors là, on est sur une petite femelle sauron. Alors je la sors pas, pourquoi? Parce qu'elle vient de manger. Et que je ne manipule pas mes serpents lorsqu'ils ont mangé. Et en plus, elle va bientôt muer aussi. Voilà, elle est vraiment très terne. Donc petite femelle sauron de début 2016. Donc qui est aussi une très bonne mangeuse. Donc c'est vrai que l'avantage du Viridis, c'est que ce sont des espèces qui sont assez faciles à nourrir. Alors celle-ci n'a pas fini son changement ontogénique parce que la ligne bleue, la dorsale bleue n'est pas encore apparue. La spécificité des saurons aussi, c'est que lorsqu'elles sont gravides, certaines femelles sont toutes bleues et souvent le reste. Je vous avais montré en photo l'avancée de mon petit Terra en verre que je voulais garder pour ma Littoria. Madame est là-haut. Avec donc de la verdure. Donc c'est assez bien fourni. En haut, elle a des UVB avec un peu de chaleur. Tout ce qui peut lui apporter du confort. La gamelle d'eau. Mais je suis en train de voir parce que je trouve qu'elle était mieux avec les geckos à crête. Et je me demande si je vais pas la remettre avec les geckos à crête. Et de faire de ce terrarium pour mettre, pourquoi pas, des dendrobates. Je crois que je vais changer vraiment pour avoir des dendrobates et puis d'avancer dans ce domaine parce que le terrarium planté avec des dendrobates, je trouve que c'est vraiment très beau. Ce sont des toutes petites grenouilles qui vraiment m'ont toujours fasciné. Mais voilà, je voulais mettre avec le gecko, je voulais pas mettre les geckos à crête, je voulais pas mettre une espèce qui soit trop petite. Donc ça, vous voyez, là, avec le déclencheur, ça donne ça. Donc on a énormément de brume. Donc j'ai un cycle qui se fait toutes les heures avec 15 minutes de brume et de cascade qui coule en même temps, donc qui fait remonter tout simplement la brume. Donc j'ai vu que mes plantes poussaient très vite et très bien. On a, vous voyez, des nouvelles pousses qui apparaissent sur chaque plante. Voilà, donc les feuilles aussi pareil, là on a des nouveaux boutons qui apparaissent. Je suis assez content quand même du résultat. On arrive à la fin de la vidéo qui était consacrée à Memorelia viridis, les 5 pitons verts que je maintiens. Donc vous avez 2 harous, mâle et femelle, vous avez une femelle sauron, une femelle biac et un mâle Jayapura. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette explosion de vert. Enfin moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis toujours aussi fan. Vous avez pu voir l'avancée de mes terras. Donc la mousse n'est toujours pas au rendez-vous, mais elle va pas tarder à arriver, je pense, parce que c'est quand même assez long. Faut compter entre 1 et 3 mois. Donc là, j'ai encore le temps. Alors si on se voit à la bourse d'Arras, n'hésitez pas à venir me voir. C'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je vous connais sous forme de pseudo ou d'avatar ou autre. Vous avez déjà vu ma tête en vidéo, donc c'était quand même plus facile de venir me voir. Et au moins, on pourra faire un petit moment de dialogue et je pense que ça pourrait être assez sympa. Voilà, on arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez les pouces bleus, partagez, abonnez-vous et surtout appuyez sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Et voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Celtic Reptile. Bye bye.